Oui. Il est temps de retrouver Adrien Gindre en toute franchise, tout de suite avec son invité, le grand rabbin de France, Haïm Corsia. Bonjour Haïm Corsia. Bonjour. Hommage national ce matin aux Invalides. Ce sera à suivre en direct sur TF1 à partir de 11h20. Il s'agit bien sûr de l'hommage aux victimes françaises du Hamas. Malgré les demandes de certaines familles, des élus de la France Insoumise seront bien présents ce matin. Est-ce qu'ils sont, de votre point de vue, à leur place? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt voir le fait que cet hommage national est un temps d'unité nationale? Donc vous vous félicitez que tout le monde y participe? Il y a des gens qui, comme toute chose, doivent avoir un minimum de cohérence. Vous ne pouvez pas dire à la fois ce qui s'est passé n'est pas un acte terroriste, voire pire, un acte de résistance, et venir rendre hommage aux victimes. Il faut être cohérent. Donc il y a de l'incohérence. Mais moi, je pense que juste perdre du temps à parler de ça, c'est perdre le sentiment d'unité nationale, perdre la dignité de cette journée, dignité que j'ai pu constater chez les familles hier. Je suis revenu d'Israël avec eux. Vous avez pris l'avion pour certaines familles. Avec eux, avec les familles qui arrivaient d'Israël. Une dignité incroyable, une grande leçon d'humanité. Dans quel état d'esprit, dans quel état émotionnel elles abordent cette cérémonie? Il y a, je le rappelle, 55 familles au total qui sont concernées, soit parce qu'elles ont perdu des proches qui sont décédés, soit parce qu'ils ont été blessés, soit parce qu'ils sont toujours portés disparus, présumés otages, et pour 4 d'entre eux, fort heureusement, ont été libérés. Comment est-ce qu'on aborde un moment comme celui-ci? D'abord avec un immense sentiment de reconnaissance envers la France. C'est étonnant ce que je vais vous dire, mais l'urgence qu'il y a en Israël se concentre en ce moment sur la récupération des otages. Il y en a encore environ 130 qui sont portés disparus. C'est énorme. Toute nationalité c'est énorme. Et puis sur l'accompagnement des familles qui perdent des soldats au quotidien. Et donc les familles qui ont perdu un proche il y a maintenant 4 mois, elles se sentent... Il n'y a pas eu d'hommage national. Ce que nous avons fait en France, il n'y a pas eu en Israël. Il n'y a que la France qui le fait. Il n'y a pas eu dans le monde, mais parce que personne n'a eu un tel nombre de victimes en dehors d'Israël, évidemment. Vous dites reconnaissance, ça veut dire qu'il y a reconnaissance envers la France. D'attente. Tout à l'heure, après la cérémonie, le chef de l'État va rencontrer les familles, il y aura un temps d'échange. De ce que vous avez entendu, de ce qu'elles vous ont dit, est-ce qu'elles ont un message à lui faire passer, au-delà de la reconnaissance? Est-ce qu'il y a une forme d'attente envers lui? Une attente pour les otages. C'est étrange aussi. Il y avait à la fois cette grande reconnaissance envers la France, et puis cette urgence de tout faire pour essayer de récupérer les otages. C'est, je trouve, très émouvant qu'une famille qui a perdu un proche se mettre en dehors de sa souffrance personnelle pour uniquement penser au retour des otages. Il faut imaginer la société israélienne complètement omnibulée par les otages. Et quand vous allez juste à l'aéroport de Tel Aviv, vous arrivez par exemple, vous avez tous les portraits des otages qui vous environnent. On comprend que ici, nous pensons tous aux otages. Et c'est bouleversant parce que même des gens en deuil qui pourraient tourner que vers leur souffrance, s'occupent de la souffrance des autres. Et je sais que votre émission, c'est plutôt un concept aussi de dire les choses belles. Moi, je trouve merveilleux cette façon de s'occuper aussi de la souffrance des autres. Et de partager. Oui. Il y a dans ce moment aussi la question, et l'Élysée l'a redit en amont de cet échange et de ce temps d'hommage, la crainte que l'antisémitisme soit, et je cite les propos de la présidence de la République, toujours un cancer universel. L'antisémitisme a frappé en Israël, il frappe en France de manière différente. Le nombre d'actes antisémites a considérablement grimpé ces derniers mois. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, vous, en tant que grand rabbin de France, vous vous sentez aujourd'hui en France menacé? Mais il y a une augmentation sur les 3 derniers mois de l'année de 1000%. C'est une augmentation qu'on peut même pas imaginer. Quand on dit 3 derniers mois, on veut dire depuis les attaques du 7 octobre du Hamas. Quelque chose d'assez inimaginable. Et pourtant, la communauté juive le vit, c'est une réalité. Et moi, je pense qu'il y a encore des gens qui n'osent pas porter plainte. En revanche, parallèlement à cela, cette augmentation incroyable, il y a eu un travail phénoménal des forces de l'ordre, puisque plus de la moitié des auteurs de ces agressions, de ces gestes, de tous ces faits antisémites ont été arrêtés et des sanctions ont commencé à tomber. Donc ça veut dire que tout ce qui est faisable est fait d'ores et déjà aujourd'hui? Oui, et je pense que c'est une mobilisation complète de l'appareil d'État, ce que moi j'ai toujours demandé, que la lutte contre l'antisémitisme soit déclarée grande cause nationale. On sait que quand on met en place tous les moyens de l'État sur une problématique, on arrive à changer les choses. Regardez ce qu'avait fait le président Chirac avec les morts sur les routes. On était à 12 000 morts par an. On est maintenant, et c'est encore tellement trop, à 3 000. On a divisé par 4 uniquement
en perdant des points, en mettant en place des mesures de sévérité coordonnées avec l'ensemble de l'appareil. Mais là, il faut le faire. Il y a les comportements, mais il y a une idéologie derrière. Là, on parle de mentalité, on parle des esprits. Oui, l'idéologie, c'est la haine, c'est le rejet de l'autre, le rejet de la différence. Il y a une sorte de... Je dirais presque, il y a une sorte de mutation du virus d'antisémitisme qui colle à toutes les transformations de la société. Et je crois que l'État comprend, le sait, et nous le comprenons tous, que quand les Juifs sont visés par l'antisémitisme, c'est à très court terme toute la société qui est frappée par les mêmes mots. Regardez l'histoire. Étudier l'histoire, c'est souvent prévoir ce qui va se passer. C'est Victor Hugo qui disait cette phrase merveilleuse, « Le futur est une porte dont le passé est la clé ». On doit être capable de revoir toute notre histoire pour savoir que chaque fois qu'on laisse grimper l'antisémitisme, c'est l'ensemble de la société qui est frappée. Il y a la question, c'est de savoir, Haïm Corsia, comment on traite les différentes souffrances et les différents temps d'hommage. Là encore, je reviens au propos de la présidence de la République. L'Élysée, en amont de cet hommage aux victimes françaises du Hamas, l'entourage d'Emmanuel Macron a indiqué qu'il y aurait ultérieurement un temps mémoriel, c'est le terme, pour les victimes de nationalité française mortes sous les bombardements israéliens à Gaza. Est-ce qu'il faut cet hommage? Est-ce qu'il faut le même type d'hommage? Une sorte de parallélisme. Je suis surpris par la formulation. La formulation les hommages nationaux sont faits pour les victimes du terrorisme. C'est pas le cas pour les dernières victimes dont vous parlez. Il y a des victimes françaises à Gaza. Ce sont les soldats franco-israéliens qui meurent à Gaza pour libérer les Palestiniens du joug du Hamas. Ça oui. Mais je ne sais pas si on peut faire un parallélisme dans la vie. Je sais ce que dit le psaume 68, je suis un rabbin, donc j'ai le droit de citer un psaume une seule fois, pas plus, parce qu'après ça affole tout le monde. Le psaume 68 dit « Source de bénédiction sois-tu Seigneur, jour après jour ». Et moi je pense que à trop se projeter dans le futur, on perd l'importance du jour. Aujourd'hui, c'est un temps d'hommage pour les victimes françaises, mais toutes les victimes plus largement du 7 octobre. Moi je n'ai pas de raison de me projeter au-delà. Merci Haïm Corsia d'avoir été l'invité de TF1 ce matin. Et donc je rappelle, hommage à suivre à partir de 11h20 tout à l'heure sur TF1. Pour le moment, la suite c'est avec vous Bruce.